nous profiter de la présence parce que c'est une servante de Dieu au hasard, a une forte expérience dans Zambé, dans la vie na menango, azan ba témoignage belé, azan ba leçon belé pour repérer biso. Alléluia. Mutu azan a parcours moko et logé na Yesu Kristo, et ça sera toujours intéressant ko yoka ye. Alléluia. Vie chrétienne et ça rappelle ba paka. Ata azan maman mais azan paka, nous reconnaissons que Nzambe a sa la grâce et pas à basi pas ba maman. Nous ne sommes pas de ceux-là, oh non, moi c'est côté été au Bonabobo. Nous savons que le Saint-Esprit, quand il descend, il ne choisit pas de sexe. Alléluia. Alors nous avons la joie ce matin d'accueillir encore la servante de Dieu parmi nous. Pendant que Azanan Katembiso, par la grâce de Dieu, il pourra voyager la semaine prochaine. C'est pourquoi nous laissons la chair à la servante de Dieu, de manière à ce qu'elle a partagé biso expérience à Zambé, même dans le domaine de l'Italie, évangélisation. Est-ce que l'Église a la joie d'accueillir la servante de Dieu? Nous acclamons très fort avec joie, des cris de joie. C'est ma petite sœur. Elle moi dans le quartier de Biso. Mais on a servante dans Zambé. Gloire à Dieu. Nous avons un même passé. Alors, pour moi, ça me fait la joie de retrouver celle avec qui on a partagé presque l'événement Moko. Et maintenant, nous nous retrouvons dans le Seigneur. Alléluia. Et ça m'a alors, il y a ici, on s'est retrouvé dans le Kolo. Pendant que vous allez passer, vous comprenez, hein? Oui, bana kine. Bon, bana matete. Bana matete. Ba yanki matete. Alléluia. Que tu comment ba sali na Nzambe. Dieu soit loué. Vous avez les micros. Merci. Amen. Tobete la Nzambe wana maboko. Te wana maboko wana obeteli mama Rebecca. Amen. Chorale, est-ce que vous pouvez Nzambe nanga? Alléluia. Nzambe nanga alikolo kombo na yo ekumawa Nzambe nanga alikolo kombo na yo ekumawa
Kombo na yo Kombo na yo. ekumama Soki totangi na géographie na histoire opambola mboka oyo kasi ye Kombo na yo pone manyolo yawe ekumama Nzambe Nzambe nanga Nzambe likolo Kombo na yo ekumama Nzambe nanga Nzambe likolo Kombo na yo Père, nous voulons te dire merci. Moi, personnellement, je te dis merci parce que tu as fait que je sois une Congolaise dans ce pays. Tu as choisi mes parents natifs de ce pays. Je te dis merci parce que tu nous as plantés dans un pays le plus beau et le plus riche. Merci Seigneur. Et je vais être fier de dire à tout le monde que je suis de la RDC. Merci Seigneur. C'est une grâce. Si tu savais que tu es de la RDC, c'est une grâce. Oublie ce que tu traverses. Ça, c'est la cruauté de ceux qui nous dirigent. Si tu connaissais qui est la RDC, la faune et la flore, tout ce que Dieu a créé comme minerai, même les plus infimes, se trouve dans ce pays. Alors à partir d'aujourd'hui, ne dis plus que c'est une erreur que tu sois congolaise. Sois fier d'être Congo de RDC. Un jour, ça deviendra nouveau. Un jour, toute chose va devenir bien. Mais Dieu cherche qui sont les persévérants. Amen. Amen. Saint-Esprit, dirige-nous. Nous voulons parler de ta part. Je ne suis qu'un canal, mais prends ma bouche et parle-nous. Je dis merci à l'ange de l'église. Rien ne me disposait d'être encore devant la chair. En cette période ici, mais l'homme propose, Dieu dispose. Église, je te dis merci parce que vous m'avez donné encore votre attention pour parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur les thèmes de l'année. Nous pouvons nous asseoir d'abord. Excusez-moi. Nous allons parler sur les thèmes de l'année. J'ai parlé de mon témoignage, j'ai parlé d'autres choses. Mais je vais laisser au moins une empreinte sur les thèmes de l'année dans cette église. Je vais aller vite. Hein? Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous retenir longtemps. Parce que c'est mon dernier dimanche au Congo cette année. Dans 4 jours, je serai dans l'avion. Mais je pars triste pour ce que j'ai vu dans mon pays. Je pars attristé. Lorsque j'ai fait entonner le chant, j'ai des larmes. Parce que Dieu m'a donné une autre vision de ce pays. Que ce n'est pas possible que nous vivons comme des malheureux alors que nous sommes les plus riches. Ça demande une révolte. La jeunesse, Dieu a besoin de vous. Nous sommes vers le crépuscule. Ce que je vais faire peut-être dans 10-20 ans, vous allez faire dans 50-60 ans.
Je vais révolter la jeunesse aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de marcher et casser les boutiques des gens. Mais il y a un secret pour que tu rentres dans les progrès évidents. Entre dans les progrès évidents. Dans le thème de l'année, il y a un message qui est dans le livre de Timothée 4, j'ai lu ça. Mais aujourd'hui, nous allons voir, avant d'arriver à 1 Timothée, il faut commencer par le commencement. Le thème des messages d'aujourd'hui, notez la puissance de la paternité. La puissance de la paternité. On n'a pas dit la faiblesse de la paternité. Un père. Qui appelle-t-on un père? Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs sortes de pères. Et lorsque tu vas apprendre cela, si tu les mets en pratique, tu vas vivre les progrès évidents. L'évidence veut dire tu es en progrès et tu montres ça aux gens. C'est le même mot en anglais. The evidence progress veut dire le progrès évident. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, j'ai fait ceci, mais on veut l'évidence. Veut dire la preuve, montre-nous. Un père, en latin, on l'appelle fundus. C'est pas terre, mais le père, il est le fundus. F-U-N-D-U-S. Fundus en latin, en français, veut dire fondation. En anglais, foundation. Le père, un père est la fondation de ton existence. Et si tu ne le reconnais pas comme le progrès, comme la fondation de ton existence, tu ne vivras jamais de progrès évident dans ta vie. Non. C'est ce qui me fait pleurer dans ce pays, où la jeunesse ne reconnaît plus ses origines. Voilà pourquoi je vais revenir dans ce pays. Les gens me disent, mais tu es resté 40 ans, tu es resté à l'extérieur, qu'est-ce que tu viens faire? Mais bien aimés, ceux qui sont partis n'est jamais revenus, ils sont des esclaves. On doit toujours savoir d'où on vient. Voilà pourquoi Dieu m'a ramené. J'avais d'autres aspects. Mais les choses que moi je vois, je suis révolté. C'est à notre temps maintenant, nous les parents, d'éduquer la jeunesse. Parce que c'est eux qui vont nous remplacer. Si tout le monde part, nous avons livré le pays aux étrangers. Chacun est fier de ses origines. Là où nous habitons, on ne nous respecte pas. On nous appelle black people. Pour eux, tous les noirs sont des esclaves. C'est pour cela que j'arrive à gifler quelqu'un. I'm not slave. Je ne suis pas esclave. Mais ils ont raison parce que tout ce qu'ils connaissent comme un homme noir est venu de l'Afrique comme esclave. Mais je refuse cela. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Le monde entier est venu de l'Afrique. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, vous allez voir les 4 fleuves. Et on parle d'une fleuve qui partait d'un endroit pour se jeter dans l'autre endroit. C'est dans l'Éthiopie. On parle du fleuve Pichem. C'est en Éthiopie.
C'est une parenthèse et je vais aller avec les messages. Le Père s'appelle Fundus, veut dire le début, le commencement de ton existence. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens 6, 2 à 3. Si nous pouvons nous lever. Ça, c'est notre écriture capitale, mais qui va nous amener à développer. Éphésiens 6, 2 à 3. Éphésiens 6, 2 à 3. Quelqu'un peut me lire? J'ai des problèmes des yeux, j'attends une opération sitôt que j'arrive. Donc je ne vois pas bien. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Continue. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu peux me traduire ça en lingala? Memia tata pe mama na yo ezali mobeko ya liboso o ezali na elaka. Na tina ete obika na esengo pe obika bambula ebele to molayi na se ya mabele. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Troikovanda. La Bible m'a dit honore ton père et ta mère. Memia tata pe mama na yo afin que tu vives longtemps et heureux. Le contraire, déshonore tes parents. Le contraire, déshonore tes parents. Afin que tu vives écourté et malheureux. Il y a 10 commandements que Dieu nous a donnés. Il y a d'autres dénominations, d'autres visions, ils disent les commandements, c'est Moïse qui a amené dans la loi. Mon ami, Dieu n'a pas changé. Les mêmes commandements dans toutes les religions, c'est les mêmes commandements. Ça n'a pas changé. Que tu sois dans l'islam, que tu sois dans quoi, les 10 commandements sont restés les 10 commandements. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement avec promesse parmi les 10. Pourquoi il y a une promesse? Parce que c'est la semence de ton père qui a fait que tu existes. Les gens vont me demander, on parle du père, mais donc je peux déshonorer ma mère. La mère vient de père. Dans la Genèse, Ève vient d'Adam. Donc lorsque je parle de la puissance de la paternité, il y a aussi la puissance de la maternité dans les pères. Le problème que nous avons dans le monde actuellement, où il n'y a pas de progrès, comme Dieu veut que quelqu'un soit dans le progrès. C'est ça le début des malheurs de la jeunesse aujourd'hui. Tout fils qui n'honore pas ses parents oublie le thème de l'année progrès évident. Oublie ça. Les gens vont dire mais je respecte, j'honore mes parents. La Bible n'a pas dit respecte, honore. C'est la différence entre respecter et honorer. La Bible ne m'a pas dit honore ton père qui est chrétien. La Bible ne m'a pas dit honore ton père qui est gentil avec ta mère. Le problème aujourd'hui, quand un père a déserté de la maison, les enfants vont haïr le père pour supporter la mère. Parce que les enfants entendent l'évangile de la mère. Vous avez des familles, surtout chez les Blancs, c'est rare que l'enfant sache pourquoi le père n'est pas là. Il cache les secrets pour soutenir la destinée des enfants. Ça se passe chez nous en Afrique.
Surtout en Afrique centrale. En Afrique centrale. Où tous les mal du père, la mère raconte ça aux enfants. Ne vous en faites pas, nous allons arriver dans ça. Lorsque tu n'honores pas ton père et ta mère, bien aimé, tu es foutu. Chaque personne est un fils ou une fille de ses parents. Moi, je suis un enfant de mes parents. Je parle à tous les âges. Il y a des choses que tu n'arrives pas à accomplir parce que même à mon âge, si tu as quelqu'un de mon âge, tu n'arrives pas à entrer dans les progrès. Il faut bien t'examiner aujourd'hui. Les pères, c'est lui qui est le porteur de la semence. La mère, c'est les réservoirs, c'est les terrains dans lesquels la semence est posée. Il n'y a pas de cultivateur s'il n'a pas de semence. Donc, s'il y a la récolte, c'est qu'il y avait un semeur. Et on ne peut pas déshonorer les semeurs et honorer les cultivateurs. Ça n'existe pas. Il y a des régimes matriarcats en Afrique. Mais bien aimé, c'est un régime qui a déformé la fondation de création. Où les pères préparent l'héritage à ses neveux, les enfants de sa sœur. Un tel régime, tes enfants ne vont pas t'honorer. Ils vont rentrer dans la rébellion. Ça a amené la paresse. Parce que le neveu attend quand est-ce que l'oncle va mourir pour que j'hérite. À cette époque que nous sommes, ce régime est en train de partir. Parce que j'ai vu des enfants de familles matriarcales qui ont tapé le neveu pour rester dans leur maison. C'est pour te dire que si tu attends que ton oncle meure, je vais te dire, va chercher ton père parce que tu es la semence, tu es le produit de la semence de ton père. Vous regardez dans les régimes matriarcales, les hommes meurent beaucoup. Parce que le neveu est pressé de rentrer dans l'héritage, il va tout faire pour t'éliminer. Nous allons voir les sortes de pères aujourd'hui. Premier père, Dieu. Malachie 1:6. Malachie 1:6. Ça marche pas, je vous ai donné. On ne vous a pas donné le truc. Mettez Malachie 1:6. J'ai donné le truc. Malachie 1:6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Dieu dit si il est un père, où est l'honneur que l'Église lui donne? Le premier père, c'est Dieu. Continue. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Dieu dit si vous m'appelez père, où est l'honneur que vous me donnez, chrétien? L'honneur ne commence pas par les parents biologiques, l'honneur commence par le Père, Esprit, Dieu. Bien aimé, les gens vont se dire comment je peux honorer Dieu. Matthieu 6, 9 à 10. Les apôtres ont demandé à Jésus, apprends-nous comment prier.
Et Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Vous direz, notre Père qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces trois choses, ces trois verbes, c'est honorer Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il dit que ton règne vienne. Nous devons reconnaître dans Dieu qu'il est le roi des rois. Qu'il est le chef de toutes les armées. J'ai été femme d'un ambassadeur pendant 2 décennies. C'est là que j'ai appris l'ordre hiérarchique dans une nation. Avant que le président ne vienne, il y a des catégories de personnes qui vont entrer dans une salle de réunion. Vous avez des ambassadeurs, chacun avec son drapeau. Vous avez l'Assemblée nationale. Vous avez le gouvernement. Dès que le président arrive, tout le monde se lève. Et le cabinet de protocole ferme la maison. Personne n'a le droit. Non, tu ne vas même pas oser. Que le président est arrivé et toi tu viens. L'église, nous sommes une nation. L'église est une nation. Lorsque vous dites à Jésus, nous commençons à 9h. Il est le maître ponctuel. C'est lui qui a créé le temps. Donc il ne peut jamais être en retard. Vous trouvez dans des églises, à 9h00, Jésus est là. Ne t'en fais pas, tu ne vas pas le voir, mais tu dois savoir par la foi que sa présence est là. C'est pour cela chez les anglophones, il est difficile de voir les pasteurs venir en retard. Parce qu'ils connaissent. Même si tu ne les vois pas dans l'église, il est dans son bureau. Il est en train de prier. Non, aujourd'hui les gens ne connaissent même plus la valeur ou la grandeur, la suprématie de Dieu. Je ne parle pas de l'église RL, je parle de l'église universelle. Vous trouvez les gens, c'est à 9h qu'ils commencent à se laver. Ils s'en foutent où il part. Pourvu qu'on a vu sa présence, il dit, mais je suis venu, tu m'as vu. Lorsque tu n'as pas assisté à la prière d'ouverture, tu n'es pas à l'église. Tu n'es pas à l'église. Tous ce qui viennent en retard, ce sont des figuristes. Il y a des catégories de bénédictions pour quiconque vient à l'église. La personne qui vient la première heure de commencement a la bénédiction d'un bœuf. On a fait l'illustration donc d'un bœuf par exemple. Et au fur et à mesure, la deuxième personne a la bénédiction d'un mouton. Mémé. La troisième a la bénédiction d'un coq. La quatrième a la bénédiction d'un œuf. Si tu ne le savais pas aujourd'hui, tu le sais. Tu dois choisir à partir d'aujourd'hui parmi les 4 bénédictions, c'est selon quand est-ce que tu es venu. C'est pourquoi je ne joue jamais avec les retards. J'étais formé par les catholiques avec mon frère.
Nous avons étudié dans les mêmes écoles, la même église. Il est rare à cette époque-là de voir un enfant venir en retard. Nous avons été rodés comme ça, on faisait des gonds. Tout le monde, et le matin comme l'après-midi, on fait la liste de présence. L'Afrique francophone a ces problèmes-là. Sur toutes les couches, l'Afrique francophone est en retard. Donc je dois ménager. 40 ans après, je suis revenu, je dois ménager les gens, sinon on va me dire, mais tu exagères. Non. Celui qui veut conduire une église, celui qui veut conduire une société, celui qui veut faire la politique, la première des choses, c'est la ponctualité. Si le futur président il s'en fout de la ponctualité, ça est en train de le dégrader pour être voté. Il y a des années, j'ai vu un couple congolais qui se sont mariés au Sénégal. La femme est camerounaise, mais notre compatriote est venu en retard pendant que monsieur le maire enlevait les rubans. Je lui ai dit en lingala ndeko, ata awaka retard namkola libala. Il est venu en retard. C'est la maladie du pays. Il faut que cela change. On vient en retard. On connaît qu'on vient en retard. Mais on regarde l'heure. Tobi Magana 11h. Mon ami, tu es venu à quelle heure? C'est ça, honorer Dieu. Il dit, si je suis pour vous un père, m'avez-vous reconnu comme roi des rois? Lorsque nous disons que ton règne vienne, un roi est celui qui vient le dernier et on clôture. Donc lorsque tu viens en retard, c'est toi le roi. C'est toi le roi. Dieu est saint. Et Dieu a ses principes. Et ce sont les principes qui ne changent pas. Il a dit dans Malachie 1:6, si je suis pour vous un père, où est mon honneur? Il se revendique l'honneur. Il dit, où est mon honneur? Et l'assemblée va dire, mais quel est son honneur? Son deuxième honneur, c'est respecter et être régulier en payant les dîmes. Nous avons tellement accumulé de dettes. Prends les dettes ailleurs, ne prends jamais les dettes dans l'église. Si moi je veux que le progrès évident dans ma vie s'arrête, je commence à être irrégulière dans la dîme, personne ne me donnera. Donc tu t'es limité. Il y a des mois derniers ici, on a parlé de rachat de dîmes. $20 et tout le monde attend novembre. Mon ami, tu t'es limité. Tu t'es limité. On ne peut pas demander le rachat de tes erreurs pour $20. Les gens disent, le prophète a dit tel jour. Hey, paye ça vite, c'est pour ton bien. Ça c'est le premier père. Deuxième père, le père biologique. Le père biologique. Nous voyons dans le livre de Noé, dans le livre de Genèse plutôt. On ne va pas lire parce que je vais énumérer le nombre de pères. Mais il faut lire à la maison. Chapitre 9, versets 20 à 27. Chapitre 9, versets 20 à 27. La Bible nous dit, à la sortie de l'arche, Noé cultiva la vigne. Et il en transforma, il en fut le vin. Nous connaissons l'histoire. Et il s'est enivré du vin. La Bible me dit que maudit soit celui qui est ivrogne. Et la Bible me dit, soyez plutôt ivre du Saint-Esprit. Même celui qui achète la boisson pour quelqu'un, tu es maudit.
Moi, je ne bois pas, mais comme lui boit, je le donne. Non. S'il s'enivre, c'est toi qui l'as enivré. Mais Noé était ivre. Dieu n'était pas content avec Noé. La Bible nous parle des 3 fils de Noé. Sem, Japheth et Cham. Ils étaient bénis. Ils sont entrés dans l'arche bénis avec leurs épouses. Dieu ne peut pas maudire ce qu'il a béni lui-même. Ils étaient déjà bénis. Mais lorsque Cham a vu la nudité de son père, il est allé appeler ses frères en riant. Venez voir d'où nous sommes sortis. Tout enfant, quel que soit ton âge, tu es l'enfant de tes parents. Si tu dévoiles la nudité de tes parents, tu parles des faiblesses de tes parents dehors. Progrès évident là, il faut oublier. Tu es un enfant maudit. Toutes les familles ont ce qu'on appelle les secrets des familles. Mais lorsque tu prends les secrets de ta famille, tu l'étales. Tu es maudit. La personne à qui tu étales ne t'a jamais donné son secret. Ce sera difficile qu'on épouse les gens dans cette famille-là. Parce que tu as vendu cette famille. Tout enfant qui étale la nudité de son père et sa mère, c'est un enfant maudit. Et qu'est-ce que Noé a fait lorsque l'ivresse était finie? Lorsqu'il a appris comment Cham s'est moqué de lui. Puisque Cham était déjà béni. Ils étaient des parents, ils avaient des enfants déjà. Noé ne peut plus maudire ce qu'il a béni. Mais il a sauté Cham, il a maudit les fils de Cham, Canaan. Jusqu'aujourd'hui. Dieu n'a pas dit pourquoi tu as maudit l'enfant, c'est toi qui étais ivre. Dieu a dit bravo. Afin que ça nous apprenne la leçon aujourd'hui. Il a dit maudit soit Canaan. Et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Même pas l'esclave de ses frères, c'est-à-dire les frères auront des esclaves, mais Canaan va être l'esclave des esclaves de ses frères. C'est trop ça. Et Canaan, c'est lui qui a fait la Palestine et une partie de l'Asie mineure et une partie de l'Afrique. Japheth a fait l'Europe et Sem, c'est lui qui a fait la partie d'Israël. C'est-à-dire, Jésus est sorti de la descendance de Sem. C'est pourquoi lorsqu'il y avait des problèmes de Hitler, on appelle cette guerre l'antisémite. C'était pour détruire toute la sémence de Sem. La guerre de l'Holocauste. Et comme Canaan, sa descendance, ça a commencé par la moitié de l'Asie et l'Afrique. Voilà pourquoi tout Africain, quelles que soient tes études, on va d'abord voir les Blancs et on te fait entrer après. C'est après qu'on va voir dans les papiers que c'est toi qui es le patron du Blanc. On te dit sorry. C'est parce que tu es noir. Parce que dans leur mentalité, les Noirs
c'est l'esclave des esclaves. Mais nous devons démontrer le contraire. Toutes les richesses viennent de l'Afrique. Combien sont-ils nos jeunes gens qui meurent dans la Méditerranée pour partir en Europe? Je vais vous démontrer un secret aujourd'hui. Il y a l'argent en Afrique. Il y a l'argent en Afrique. Seulement tu ne connais pas comment développer ton argent. Installe-toi ici. Voyage en Europe, mais reviens chez toi. Vous ne savez pas ce que les gens noirs africains vivent en Europe. Ils vivent, lorsque tu regardes comme ça, tu dis, si je savais. Tu vas trouver 8 personnes dans 2 mètres carrés et 4 heures du matin, ils vont sortir pour aller dans la place publique. Ils doivent fuir parce que les concierges ne connaissent pas ces colocataires-là. Ils font un travail que s'il était en Afrique, il ne fera pas. Il se marie avec une femme de 80 ans blanche, c'est pour avoir des papiers. Non, je ne vais pas vous dire, je ne vous décourage pas. La Bible nous dit allez dans toutes les nations, mais ayez la résidence chez toi. Après tu voyages et tu reviens. Et comment tu vas avoir l'argent? On commence par honorer ses parents. La Bible nous dit que Cana était maudit parce que son père s'est moqué de son père à lui. Lorsque nous regardons dans Genèse encore, la Bible nous parle de Isaac, Ésaü et Jacob. La Bible dit que Isaac sentant sa mort proche, il a dit à Ésaü, va dans la forêt et prends le gibier, fais-moi un mets comme tu en as l'habitude. Et lorsque j'aurai mangé, je te bénirai. Est-ce que Ésaü n'avait pas droit à l'héritage des pères? Mais bien aimé, il y a bénédiction et bénédiction. L'enfant qui s'occupe beaucoup de ses parents, c'est cet enfant à qui on donne les secrets. Ce n'est pas parce qu'Ésaü ne pouvait pas faire le gibier, mais les pères voulaient libérer les secrets parce qu'ils sentaient sa mort. Mais Ésaü était un mauvais chasseur. Aucun chasseur ou un pêcheur qui en a fait la profession, où on ne peut pas trouver même un peu de viande dans la cuisine. Toi, tu es quel chasseur? Donc, tu manges jour le jour. Tu ne connais pas le principe de mettre de côté. Moi, je n'ai pas vu un pêcheur ou un chasseur dans la cuisine, il n'y a rien. Tous les jours, tu dois aller chercher. Et c'est la maladie qui est dans mon pays. Je parle de ça parce que je suis fille du pays. Si je suis une étrangère, vous allez me lapider. Ça fait 2 semaines, nous sommes en train de vivre quelque chose parce qu'un de nôtres a parlé de la vérité et on a extrapolé. Il a dit la vérité. Nous, en tant que RDC, on nous reconnaît même à l'étranger par Mvata Kumvata. Il faut que tu t'habilles luxueusement. Tu n'as rien, même pas un compte en banque. Comment tu vas progresser? Même si je suis bishop, si tu rentres dans ma maison, tu vas penser que moi j'ai une boutique de chaussures. Qui nous a maudits? Tout est plein. 0 franc en banque. 0 franc, ils allaient dans la banque.
si je dois vendre ces chaussures-là, j'aurais acheté un grand terrain et l'exploiter. Qui nous a maudits? Réveillons-nous. Tu vas trouver quelqu'un, une femme avec un coffret de bijoux. À l'étranger, on reconnaît que ça c'est une RDC, les bijoux, mais locataire. Il n'a même pas un terrain. C'est-à-dire l'apparence. Nous voulons apparaître. Mais on n'a rien. Vous savez, la jeunesse, les gens qui ont fait 40-50 ans en Europe, pourquoi ils ne viennent pas? Il n'a pas réussi en Europe et il a honte de revenir. Il va trouver les petits, ils ont des terrains, lui n'a rien. C'est ce qui était arrivé à Esaü. Il n'avait même pas un peu de viande pour donner à son père. Il fallait repartir en brousse. Et ce n'est pas tous les jours que tu as le gibier. Sa mère aussi l'a dribblé. Nous connaissons les conséquences. Comment tu peux être ici, tu es banquier, fondé de pouvoir. Tu vas jouer loterie. Et tu deviens citoyen américain. Tu vas démissionner de la banque. Tu vas aller aux États-Unis. Mon ami, quand tu arrives aux États-Unis là, tu dois savoir où tu pars. Tu es américain. Personne ne te demande. Mais tu vas dormir où? Fondé de pouvoir. Au Congo. Il avait sa maison, sa voiture. Il vend tout. Il va rester 3 ans aux États-Unis. Il commence à faire le travail de cantonnier. Are you bad? Something wrong is in you. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es déjà américain. Mais continue à être toujours banquier. Et chaque année, tu prends les... Tu n'as même pas besoin de visa. Tu as green card. Tu vas aller voyager, tu amènes des marchandises. Tu démissionnes. Tu t'en vas là-bas. Et tu bloques tout. Papa, tu ne connais pas. Maman, tu ne connais pas. Quand tu veux les appeler, tu mets méga de 500 francs. C'est pour dire que là où les 500 francs vont s'arrêter, et la boîte vocale va te dire, sorry, your money is gone. Et tu vas parler de progrès évident. Tu as encore 3 mois. Il nous reste 91 jours pour finir l'année. Rattache-toi, rachète-toi. On ne joue pas de ses parents. On ne joue pas avec ses parents. Vous allez trouver un jeune homme. Il met 5 000 francs ou 500 unités pour causer avec une copine. Mais pour ses parents, il met 500 francs. C'est pour dire que là où l'argent s'arrête, les solos ici. Ils vont te bénir. Si Esaü était prudent, il allait avoir la bénédiction. Comme lui, c'est quelqu'un qui mange tous les jours, tout ce qu'on lui donne. Soupe crevée, c'est bon. Et Jacob l'a pris. Qui nous a maudits dans ce pays? Qui nous a maudits? C'est une malédiction. Qui a fait que nous ne savons pas gérer, nous ne savons pas économiser? On mange tous les jours. Même les manger, nous mangeons mal, mais nous nous habillons luxueusement. Qui a maudit ce pays? Si c'est un pasteur étranger, on va me lapider. Je suis enfant d'ici. Et je vais crier ça tout haut. Qui nous a maudits? Toute la vie, c'est l'apparence. On doit me voir luxueusement. Tu n'as même pas intérêt. Un deuxième père, c'est toujours dans le deuxième père, l'histoire de David avec Absalom. Nous allons prendre dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13 jusqu'à chapitre 18. C'est toute une histoire. Voici une histoire qui a pris beaucoup de chapitres.
Depuis chapitre 13 jusqu'à chapitre 18. Chapitre 13 chapitre 18. Absalom était le premier fils de David. Et la Bible dit que consacre-moi tout premier mal. Où est Michael? Où est Michael? Il est parti? Ah, c'est toi. Je suis venu pour toi. Quand on m'a dit que tu es là, je dis, il est là au monde, on a bien. Sois béni, mon fils. Donc, nous connaissons qui était David. Un guerrier. David n'a jamais reculé devant une bataille. Mais devant son fils, David ne voulant pas tuer son fils, David s'est fait détrôner par son fils. Il n'a pas voulu tuer son fils. Mais bien aimé, il y a les liens de sang, c'est très fort. Ne viens pas dans la famille des gens pour les séparer. Quand l'une partie te parle, arrange. Ne rentre pas parce que c'est le sang. Ils vont s'entendre. Qui est Absalom devant David? Mais David s'est caché. David a fui. Ça, c'est les prémices de sa vigueur. Il venait de ses reins. Et qui était David? Il était un oint de l'Éternel. Il était un roi. Il était un prophète. Dieu a tué Absalom. Je ne vais pas vous parler de l'histoire. Allez-y lire. Ça a commencé comment? Dieu a tué Absalom. La Bible décrit Absalom. On décrit la corpulence d'Absalom, la taille et l'allure d'Absalom, les cheveux d'Absalom. La Bible dit quand tu les mettais sur le poids, on donnait le poids de ses cheveux. C'est lui qui devait succéder à son père. Lorsque tu touches à ton père, tu perds tes droits de succession. Dieu a tué Absalom. Il a fait que Absalom s'est accroché avec les cornes de broussailles. Et son cheval était, il flânait. Et les Joab, ils ont donné l'ordre qu'on tue Absalom parce qu'ils étaient fatigués de rester dans le froid. Si Dieu peut tuer Absalom, Dieu peut tuer nous tous ici quand on se moque de nos parents. Si Dieu peut tuer Absalom, aucun de nous qui va faire ça et que Dieu va dire bravo. Progrès évident. Comment tu as traité tes parents? Mon père a 2 sœurs, même père, même les seuls qui sont restés. Elles n'ont pas fait des enfants. Elles sont à Kinshasa. J'ai mes frères, même père, même mère ici. L'histoire de Jésus nous a séparés. Je suis traité de sorcière. Personne ne peut comprendre. Moi, je comprends que c'est Jésus qui nous a séparés. J'ai fait 3 fois accident ici depuis que je suis venu. Le premier, je suis rentré dans le coma. C'est les motos qui m'ont renversé toujours. Personne n'est venu me voir. Mes neveux et mes nièces, c'est moi qui les ai tous élevés. Mon frère, ma soeur, c'est moi qui les ai racheté des maisons. Mais curieusement, j'ai fait un accident, tout le monde s'est retrouvé. On ne s'est jamais chamaillé. Nous sommes dans une famille où on ne connaît pas comment on se chamaille, frères et sœurs. Ça commençait à me donner des soucis. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi aussi, j'ai mis un pont. Là où j'habite, c'est une sœur dans le Seigneur, pasteur comme moi. Le samedi passé, Dieu m'a dit, va chez tes parents. Va voir ta soeur, tes frères et tes tantes. Et bien aimé, je pleurais. Celle qui vient après moi, elle est veuve 2 fois.
Il a des enfants qui sont ici, une partie à Chikapa. J'ai pleuré quand j'ai vu ma soeur. Lorsqu'on grandissait, elle prenait le double du tissu que je portais. À l'école, on pensait que c'est ma grande soeur. Mais on savait que je suis sa petite soeur quand je vais la bastonner pendant la récréation. Mais je l'ai trouvée comme quelqu'un qui a sida ou tuberculose. Tout ça, c'est sorti. Nzala. Et ils sont en train de les chasser de la maison. Pour $50. Ils ont fini la garantie. Ils ont pris 2 mois de dettes. Devant moi, la commissionnaire est venue. La commissionnaire est venue avec quelqu'un devant moi. Je lui ai dit, madame, je vais te payer. Toi, c'est qui? Tu ne connais rien. Je dis, je vais te payer. Je n'ai pas regardé que ce sont les gens qui m'ont abandonné. Je suis allé chez mes tantes, c'est à quelques mètres. Non, c'est encore une pauvreté sous la pauvreté de ma soeur. Les 2 sœurs sont même père, même mère que mon père. Elles n'ont jamais eu d'enfants. Leurs enfants, c'est nous. Ils étaient 4 frères, 2 sœurs. Ils n'ont pas d'enfants. Mais moi, je ne dois pas prêcher ce que je ne pratique pas. Comme elles m'ont abandonné, je vais les abandonner. Je ne vais pas vivre les progrès évidents. J'avais des larmes. J'ai retenu ça. J'ai dit à mon neveu, suis-moi à la maison demain. Il est venu le dimanche, il est venu lundi. J'ai dit, vous devez combien? Il dit $100. Prends $100. Le mardi, viens prendre la garantie que vous avez utilisée. Et prendre encore les 3 mois jusqu'en décembre. Comme ça, avant que vous nous sortiez, on aura une autre maison, vous allez mélanger avec les tentes. Moi, je vis dans l'opulence. Mais eux, c'est même père, même mère. Si tu ne t'occupes pas de tes parents, lorsqu'on parle des parents, on ne parle pas seulement du père et de la mère. La tante et l'oncle, c'est tes parents. Quelle prière je vais faire? Que Dieu va me bénir lorsque mon sang est dans la pauvreté. J'ai arrêté une partie de mes courses pour préparer leur maison. Et comme la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent, moi je vais rentrer dans les progrès évidents. Mais bien aimé, ne rentrez pas. Hey, ils m'ont chassé. Hey, ils m'ont fait ceci. Si tu es chrétien, il faut qu'on voit l'amour de Christ en toi. Et même dans leur camp, ils se demandent maintenant. Moi je suis sorcière, mais mon argent n'est pas sorcier. Hein? Amen. Hein? Troisième père. Père de la foi. Père de la foi. C'est le plus dangereux des pères. C'est le plus dangereux des pères. C'est lui qui t'a amené en Jésus. Même si c'est un petit enfant. Crois au Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Et tu as cru. Il t'a pris, il vient te donner au pasteur. Cet enfant devient ton père dans la foi ou ta mère dans la foi. Tu lui dois des respect. Maintenant, il t'amène à l'église où il y a un berger qui commence à te nourrir. C'est le pire des pères. Il est plus
méchant que le père biologique. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui dit. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Le psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins. Lorsque tu touches à un oin de l'Éternel, oublie les projets, les progrès évidents. Nous voyons l'exemple de Moïse dans Nombre 12. Moïse était le moins âgé de Myriam et Aaron. Ils avaient d'autres enfants. Mais si on nous donne les noms, c'est parce que dans chaque nom, il y a une histoire. Ils ont vu leur maman Jécobed enceinte. Ils ont vu la naissance de Moïse. C'est encore Myriam qui a mené le couffin au bord de l'eau. Humainement parlant, on ne peut pas prendre un enfant comme ça pour qu'il s'occupe de son frère. C'est que Myriam avait un certain âge, 8 ou 10 ans. Donc humainement parlant, quelqu'un qui est moins âgé de moi à cet âge-là, je ne vais pas te respecter. Non, tout le monde, je ne vais pas respecter celui qui est moins âgé que moi. Beaucoup plus bas. Surtout que moi je t'ai porté au dos. Tu as fait caca, je t'ai enlevé. Mais regarde ce que Dieu a fait. Dans le livre de Nombre 12, la Bible dit que Myriam avec Aaron, ils ont eu l'audace de demander à Moïse, qui t'a dit d'aller épouser une Éthiopienne. Alors Dieu a entendu. Dieu a entendu. Comme toi aussi tu t'assois quelque part pour parler mal de ton pasteur. Il n'a pas besoin d'entendre. Mais Dieu a entendu. Et Dieu les a maudits. Myriam s'est retrouvée avec la lèpre. Aaron avait l'éphod. Ça c'est mon éphod. C'est l'éphod. Si moi je suis dans l'éphod, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des endroits où je ne peux pas partir. Parce que je porte l'éphod de Dieu. Avant même que je n'arrive là-bas, Dieu va me tuer. Mais l'éphod n'est pas seulement visible. Un serviteur de Dieu, sa vie, il a l'éphod en lui. Myriam s'est retrouvée avec la lèpre. Ils sont même père, même mère. Et Aaron avait l'éphod. Dieu ne lui a pas donné la même punition que Myriam. Dieu attendait que Aaron fasse une erreur. Et on a enlevé l'éphod. Ça a mis des temps, des années. On a enlevé l'éphod. Dieu a tué Aaron. Ça commençait dans le Nombre 12. Qui veut avoir la lèpre? Qui veut avoir la lèpre? Dans le même livre de Nombre, dans Nombre 16, nous voyons la révolte de Corée, Dathan et d'Abiram. Ils ont dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus te respecter. Parce que le même Dieu doit nous parler, nous tous. Et la Bible dit que Moïse était irrité. Il a dit à Dieu, trop c'est trop. Il faut que ce peuple sache que tu m'as mandaté. Si la terre ne s'ouvre pas pour enterrer ces personnes et leurs familles respectives, ils ne sauront pas que tu m'as mandaté. Il y a beaucoup de gens chrétiens qui vivent la malédiction parce qu'ils ont tellement dénudé leur leader. Vous savez, lorsqu'Absalom était mort, on a amené la nouvelle à David. Et ils pensaient que David allait dire merci Seigneur. Mais comme c'est le sang, la Bible dit qu'il montait les escaliers.
Il pleurait. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Il disait à Joab, faites attention avec les petits Absalom. Si vous les voyez, ménagez-les. Les gens ont laissé leur famille à cause de ton enfant rebelle. Maintenant, tu nous dis de faire attention. Oui, c'est le sang. Même si j'ai un enfant prostitué, je vais pleurer pour que Dieu les ramène. Il ne t'appartient pas de dire, mon ami, c'est mon sang. Hein? Alléluia. Les pères de la foi. Lorsque tu déroutes, tu vas mourir. Si ce n'est pas la mort physique, hein, ça commence par la mort spirituelle, la mort financière, la mort sentimentale. Tu vas aller divorce sur divorce. Examine-toi. Qu'est-ce que tu as fait à l'un des trois pères que nous venons de voir? Aujourd'hui, nous allons voir 4 pères. Ça fait 3 pères déjà. Il reste 4e. Mais il y a 10 pères. Les autres, je vais donner seulement les noms. Je viens d'expliquer les 3 pères. Dans le 3e père qu'on vient de voir, je vais vous donner une histoire. Il y avait un pasteur dans ce pays ici qui avait logé et entraîné un jeune homme qui est devenu un enfant de la maison. En tout cas, c'était vraiment, il était assimilé avec les enfants de la maison. Et ce jeune homme a cru qu'ils sont égaux avec son père. Il a commencé à aller maison à maison pour commencer à parler mal de son parent. Pour commencer à parler mal de son parent. Et il a tiré 3/4 des membres de l'église. Il a commencé l'église. Tout le monde a entendu et tout le monde a cru des mensonges qu'il donnait contre son père. Là. Oui, mais parce qu'il habite chez lui. Il l'a élevé. Tout le monde va entendre. Ton ennemi ne viendra pas de l'extérieur. Ton ennemi, c'est celui qui est dans ta maison. Et le père est resté malheureux et il priait. Un jour, ce jeune homme, lui aussi, il a eu à former un jeune homme qui lui a fait aussi le même coup d'état. Et il a commencé à chercher Dieu. Un homme de Dieu, l'autre, lui a dit, repars chez ton père. C'est le karma. Tu es en train de vivre ce que tu as semé. Repars là-bas. Quand il est venu, la femme du pasteur, qu'est-ce que tu es venu faire? Mais bien aimé pasteur, ce n'est pas toutes les choses que tu dois dire à ta femme. Le pasteur homme peut supporter. Madame pasteur, quand tu as humilié son mari, ça devient charnel. Tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas rentrer dans sa maison. Tu es venu faire quoi? Papa a dit non, laisse-le. Laisse-le dire ce qu'il est venu faire. Ça a mis des années. Alors le père, papa, je suis venu te demander pardon. Papa, pardonne-moi. Le papa l'a regardé. Il a mis toute sa compassion dans ce jeune homme. Il a commencé à pleurer. Il a envoyé un des enfants, va m'acheter un coq à Sumba Zigida. Et le coq vivant est venu. Ils étaient dans le balcon, c'était un duplex, ils étaient en haut. Il a dit, commence à plumer la poule là. Et puisque les plumes sont attachées à la chair, quand on était en train d'enlever les coqs, faisait tcha 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 tcha, il a mal. Jusqu'à ce que le coq est devenu nu. Et le père a dit à ce jeune homme, ramasse les plumes. Du haut qu'il est là-bas, il a dit, jette les plumes.
Et les plumes sont descendues avec le vent, se sont dispersées. Il a dit, descends, va me ramasser toutes les plumes. Mais papa, certaines plumes sont parties dans le vent. Ah, tu as reconnu que c'est parti dans le vent. La poule, les coqs que tu es en train de plumer, c'est moi. La douleur de la plume, c'est ça, la douleur que tu m'as donnée. Maintenant, tu ne peux plus ramasser les plumes. Il y aura certaines qui sont parties dans le vent. C'est la nouvelle que tu as propagée, des fausses nouvelles, et tu ne vas pas rassembler tout le monde pour démentir. Mais bien aimé, ça coûtait la mort à ce jeune homme. Un an après, il est mort. Un père biologique, même si tu ne pardonnes pas les sangs. Mais un père spirituel, même si tu ne maudis pas, la parole qui dit dans Psaume 105, verset 15, dit ne touche pas mes ouais. Ne touche pas. Toi qui cherches le progrès évident, arrange-toi dans chaque père que je vais te parler aujourd'hui. Ne touche pas. Même si tu aimes ton pasteur et tu déshonores tes parents, c'est la même chose. Il n'y a pas un père à enlever et un père à donner. Tu dois honorer tous ces pères. Voilà pourquoi beaucoup de gens meurent vite. Parce que tu connais par où tu es tombé. Quatrième père. Père substitut. Dans Genèse 13. 7 à 8, 7 à 10. Ça c'est l'histoire de Moïse et l'histoire d'Abraham et Lot. Un père substitut, il n'est pas ton père. Non, le père qui assume le rôle de ton père. Il peut être ton frère. Il peut être ton beau-frère. Mais il peut ne pas être ton oncle, même si c'est ton oncle, mais il a assumé le rôle que ton père ou ta mère allait faire. Maintenant, lorsque toi tu as gagné la vie, tu prends le salaire. Est-ce que c'est toi mon père? C'est toi qui m'as élevé. Oui, tu m'as élevé, mais tu ne m'as pas engendré. Hein? Hey, mon ami, tu es en train de creuser ta tombe. C'est ce que Lot a fait avec Abraham. Son père, Aram, était mort très tôt. Ils étaient Abraham, Aram et Nashor. Nashor a eu Bethuel. Bethuel a eu Laban et Rebecca. Aram était mort très tôt. Et il a laissé Jessica, Lot et Milka. Donc c'est Abraham qui a récupéré Lot. Abraham a fait de Lot son fils. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans leur exode, la Bible dit que les deux camps de bergers se sont chamaillés. Où était Lot? Lot n'a pas eu le temps de dire arrêtez. Parce qu'il était devenu berger aussi. Donc il était devenu égal à son père. Dans la sagesse du père, il a dit nous sommes parents. Choisis où tu veux partir. Un enfant sage, un enfant obéissant ne pourra jamais dire à son papa, moi je pars. Hey, papa, où est-ce que tu veux que je parte? Papa, pardon, papa. L'autre n'a pas fait ça. Il a regardé Sodome et Gomorrhe. Bon, nous connaissons la suite. Si tu ne respectes pas mère substitut ou père substitut, tu vas mourir. Cinquième père. Beau-père. Beau-kilo. Beau-père. Ou le mari de ta mère.
Nous voyons l'histoire de Moïse et Jéthro. Moïse était fatigué, il jugeait tout. La Bible dit que Jéthro est venu. Il a dit, mon fils, il va mourir vite. Choisis des commissaires, de 500, de 100, de 50. Et s'il n'arrive pas, la chose maintenant va arriver chez toi. Moïse n'a pas dit à Jéthro, qui es-tu? Est-ce que quand moi j'ai vu les buissons, tu étais là? Non, il a accepté. Tout homme qui insulte sa belle famille, ou toute femme qui fait la même chose, tu es maudite. Voilà, les femmes rêvent mal quand la mère de Marie est là. Noëlla, tu es là? Esther, tu es là? Ça vous aide. Tu ne peux pas aimer un homme et ne pas aimer sa mère. Alléluia. Je leur ai parlé parce qu'elles viennent de nous rejoindre dans la vie de mariage. Les femmes rêvent mal quand il y a la maman du mari. Quand sa maman est là, tout le monde rêve bien. On continue. Sixième père. Père d'un mouvement. Ou une dénomination. RL, le père de RL, c'est Papa Mulumba. Tu ne peux pas le changer. Si il est le père de RL, tu n'as aucun droit d'aller prendre les enseignements à son absence. Tu es un enfant bâtard. Tu n'as aucun droit de commencer à faire les internets avec quelqu'un d'autre. Il vous enseigne à l'excellence. Tu es un bâtard. Où était cette personne lorsqu'on t'a enseigné? Où était cette personne lorsqu'on priait pour toi? Où était cette personne lorsqu'on gênait pour toi? Où était cette personne? Tu es un bâtard. Tu as montré à cette nouvelle personne que tu n'as pas de père. Moi, je suis un pasteur, ça fait 33 ans. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas bâtir ma communauté sur la sueur de quelqu'un. Et ce n'est pas la faute des personnes qui volent les membres. C'est la faute de l'enfant qui n'a pas reconnu en moi son père. Qui trouve que je ne sais pas prêcher, je vais aller chez celui qui peut prêcher. Si tu es à RL, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu veut que tu suives les enseignements de la vision de l'ange qu'il a posé. Il n'y a pas de hasard. Je ne suis pas membre de RL, mais je collabore. J'ai ma vision. Je ne peux pas prendre ma vision. Je commence à appeler quelqu'un. Elle commence à écrire. C'est comme ça, comme ça. Je suis voleuse. Je suis en train de voler les membres d'autrui. Est-ce que je me fais entendre? Tu es un bâtard. Donc tu as montré que tu n'as pas de père. N'importe qui peut t'adopter. On adopte un bébé. Celui qui peut écrire et être enseigné n'est plus un bébé. Il connaît qui est son père. Alléluia. Amen. Septième père, le père caritatif. Quand je parle de père, c'est la même chose avec la mère. Moi, Dieu m'a donné la mission des orphelins. Dans chaque pays, j'arrive, je place les orphelins. Les orphelinats. Donc cet orphelinat, je suis leur mère. Je suis leur mère. Je dois me comporter comme leur mère. Si ces enfants ne me reconnaissent pas, parce qu'ils ont grandi, ils sont dans la malédiction. Huitième père, père de surprise. C'est-à-dire que tu n'as jamais connu ton père. On t'a montré un autre père. Et puis devenu grand, dans le bureau, Planton vient te dire, il y a un papa qui est à la réception. Il dit qu'il est ton père. Tu n'as aucun droit de dire, monsieur, je ne te connais pas. Assis-toi avec lui.
C'est par lui que tu dois connaître l'histoire. Parce que toi, tu n'es qu'enfant, tu n'es que le produit de deux personnes. Que ta mère dise la vérité. Ce sont les mamans qui nous montrent qui est mon père. Tu n'as aucun droit de dire je ne te connais pas. Va demander à ta mère. Où étaient ces messieurs? Pourquoi il ne s'est pas occupé de toi? Nous avons des personnes aujourd'hui, dans des familles. Si on fait ADN, sur 100 mariages, 95 vont tomber. Parce qu'il y a des enfants qui ne doivent pas être là où ils sont. Moi, en tant que corps médical, je les appelle corps étrangers. Dans une famille d'autrui. Un père de surprise, tu ne connaissais pas, il apparaît, prends-le. Écoute son histoire. Papa, tu étais où? Tout ce temps-là. C'est vrai, il n'y aura pas tellement l'amour, mais il y aura l'honneur. Tu ne peux pas le gifler. Si c'est ton père, tu l'as giflé, que tu le connaisses à l'âge adulte ou pas, tu es le produit de sa sémence. Tu es maudit. 9e père, père de la nation. Nous tous, nous sommes dedans. Tout le monde ne respecte pas son président. On l'appelle même par les noms. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'a jamais critiqué le président. Nous sommes dedans. La Bible nous dit dans Romains 13, respectez les autorités. Respectez les autorités. Car il n'y a aucune autorité qui ne soit pas venue par Dieu. Quelle que soit la manière dont cette autorité est arrivée, Dieu a permis. Il y a des autorités que Dieu a permis par coup d'État. Même s'il va partir, mais par coup d'État, il est venu pour arranger quelque chose. Petit ou ana petit, petit, oh petit, petit, quelqu'un qui est président, il l'appelle petit. Le 10e père, donc c'est le père parmi les 3 que j'ai expliqué avant. Ça c'est le dernier père. C'est le mari. Le mari acclame pour toi-même. Aujourd'hui on va dévoiler les femmes. Je vais exposer les femmes. Parce que je suis femme moi-même. Le mari est ton père. Malheureusement, dans la société, le mari est la dernière personne à respecter. Ephésiens 5, 23. La Bible dit, femmes, soyez soumises. À partir de 24, nous voyons. 22 jusqu'à 25. Femmes, soyez soumises. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Mais bien aimé, le foyer, c'est la hiérarchie militaire. Il y a Dieu, Christ, les maris, madame, les enfants. Vous trouvez dans des sociétés aujourd'hui, l'Afrique garde encore les mœurs de la famille. Écoute, toi qui veux aller en Europe là, je t'ai dit installe-toi d'abord. Aie des racines ici. Aie une maison. Aie une activité. Avec tout ça, et que lorsque tu auras un compte en banque, tu vas aller à l'ambassade, on va voir ton titre foncier, on va voir ton compte en banque, on va voir tes activités. Le visa est vite donné. Parce qu'ils vont calculer la valeur de ta maison. Que tu ne vas pas tout abandonner pour aller faire l'extravagance là. Les gens qui sont assis, ils ont le visa facile. Toi, tu n'as pas de visa. Tu n'as pas d'activité. Même le terrain que tu avais, tu as vendu. Tu vas l'habiter où? Tu vas aller laver les caleçons d'une vieille femme de 80 ans au nom des papiers. Coco, moi c'est Cocolo. Alléluia. Amen. La Bible a dit que le mari est le chef de la famille. Ephésiens 11, verset 3 et verset 9. Ça, c'est la dernière des écritures d'aujourd'hui. La Bible a dit, le mari, l'homme a été créé pour la gloire de Dieu.
La femme a été créée pour la gloire de l'homme. Madame, nous ne sommes pas égaux. Monsieur et madame, nous ne sommes pas égaux. Nous sommes égaux en esprit. Même dans l'anatomie, nous ne sommes pas les mêmes. C'est d'une seule côte de ce monsieur que toute mon anatomie a été formée. Donc tu ne peux pas te dire, hein, c'est moi qui paie, c'est moi qui mets la nourriture sur la table. Et toi et ta nourriture, vous appartenez à cet homme-là. Il y a les femmes ici. Aujourd'hui, la société telle que Dieu l'a créée est changée. Quand la femme touche plus que son mari, elle veut renverser la création. Je vais te dire que le mari est ton roi. Le mari est ton Seigneur. Quand je dis Seigneur, les gens pensent que Seigneur, c'est seulement Jésus. Tout mari est un Seigneur. Voilà pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Le mari doit être vénéré. Il doit être honoré. On te reconnaît par ce que ton mari est. Quand il sort, à mon âge, on ne va pas dire c'est l'enfant de qui. J'ai dépassé le temps d'être enfant de qui. C'est la femme de qui. Et tu joues avec elle. Tu vois pas son mari. La gloire de l'homme est par rapport à ce que sa femme se présente dehors. L'habillement de la femme, son comportement, c'est ce qui fait gloire à son mari. Lorsque tu veux que ton mari soit déshonoré, habille-toi mal. Mets le décolleté avec n'importe quelle chose là. Mets le perruque des albinos alors que tu es africain. Commence à te chamailler tous les quartiers. On va dire la femme de un tel. Un homme qui connaît la hiérarchie d'une famille. Il attendra ton mari venir. Un bon monsieur ne répond pas à la femme de quelqu'un. Parce que tu as le chapeau de ton mari. Il attend ton mari. Dès que le mari vient, monsieur, bonjour. Comment c'était la journée? Toi, tu penses que c'est un voisin, hein, qui est venu pour te donner un business. C'est pour te donner le rapport de la femme que tu t'es choisi. Et X vient, il te donne. X, tu en auras tellement marre. Tu vas divorcer. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Madame, dans la Genèse, toi et moi, nous avons été tirés de quelque part. Dieu n'a pas créé la femme comme il a créé l'homme. La femme était créée le jour où on a créé Adam. Elle était dans une position interposée. Maintenant, il fallait la sortir pour que Adam la voie. Mais elle était dans Adam. Aujourd'hui, quand madame travaille, elle touche mieux. Il faut regarder, écouter le langage. D'ailleurs, si je dis que je ne vais pas préparer, tout le monde va rester. Écoute, madame, il y a des Maléwa. Il va aller manger là-bas, il va épouser maman Maléwa. Vous avez des femmes, quand elle a des problèmes avec son mari, elle envoie son enfant. Va appeler le stupide de ton père. Va lui dire qu'il y a la nourriture. Maintenant, donc que tu appelles l'enfant là, tu l'envoies pour appeler son père stupide. L'enfant aussi, si c'est un enfant de 5-6 ans. Papa stupide. Maman a dit viens manger. Tu as maudit ton enfant. Tu l'as envoyé pour appeler son père stupide. Alléluia. Amen. En Amérique, je finis par là. Voilà la constitution de l'Amérique. Première personne qui règne, c'est madame. Deuxième, les enfants. Troisième, animaux.
Si tu traites mal ton animal, la police va venir. Quatrième, les arbres. Si tu coupes l'arbre sans la permission de l'environnement, la police va venir. Dernière, c'est le papa. Tu vas aller en Amérique, hein? Papa, tu vas aller en Amérique. Tu seras le dernier de catégorie. Ou quand tu gifles ta femme, I'm going to call 199. I'm going to call 911. Je vais appeler 911. Et la police vient. La police est... Yes, sir. Follow me. Suis-moi. 45 jours en prison. Pour la femme que tu as dotée, tu as marié en Afrique. Arrivé là-bas, malheur à toi. Si tu lui as donné la nationalité américaine, on ne connaît plus les origines du Congo. C'est une américaine. La bouche de nous, les femmes, n'est pas dans la poche. C'est elle qui provoque. Quand on lui donne une gifle pour fermer la bouche, la police va venir. Avant d'aller en Amérique, hein, épouse d'abord la femme là. Éduque-la bien. Que quand moi je parle, tu te tais. Tu m'écoutes. Et quand j'ai fini, tu lèves les doigts. Je te dis yes, ça, tu parles. Monsieur parle, madame parle. Monsieur parle, madame parle. Qui est chef? Tu corriges ton enfant. Tu cries sur ton enfant. Tu n'as même pas tapé. Ton enfant te dit, I'm going to call police. I'm going to call police. J'ai dit à mes petits-enfants, ici, police c'est moi. Gendarmerie c'est moi. Kankokolo c'est moi. Et ils m'ont baptisé Général Bolos. Alléluia. Nous allons nous lever. Madame, tu dois respecter ton mari. Tous les maris ne sont pas gentils. Mais tes genoux. Tes genoux. Peut-être Dieu t'a donné cet homme-là. Parce que Dieu veut te donner un ministère. Souvenez-vous d'Abigaël et Nabal. Ce sont les paroles d'Abigaël qui ont fait que David n'a pas pu exterminer. Madame, change. Toutes les femmes qui ne respectent pas son mari. Même si tu es archibishop, tu es femme. L'archibishop, c'est ma fonction, c'est mon appel. Mais ma nature, je suis une femme. Moi aussi, j'ai des hommes. Je me suis mariée. C'est les liens familiaux qui ont fait que je suis veuve des fois. Mais cette fois-ci, comme je connais les liens familiaux, non. Tout homme qui vient dans ma maison, il regarde comment je vénère mon mari. Il dit, Dieu, donne-moi aussi une femme comme ça. Non, je suis dur de caractère, mais quand il s'agit de mariage, je mets en pratique. Malheureusement, les liens familiaux me cherchent. Madame, si tu ne peux pas voir dans ton mari comme un roi, alors comme tu ne le reconnais pas roi, tu vas voir en lui un fou. Et un fou, il va t'enlever les 4 dents définitives. Aucun homme n'aime qu'on le discrédite. Si tu veux garder ce mari, que les gens disent que tu as fait le fétiche, il y a 2 choses. Le respect et l'honneur. Même s'il a des défauts, n'amène pas ça dehors. Ne le prends pas ici dehors. Aucun homme n'aime ça. Même s'il est bishop, il va enlever les fautes. Il va prendre son genou. Il va te donner. C'est sa nature d'homme. Les femmes, vous avez entendu. Aucun homme n'aime qu'on entende son secret dehors. Lorsque tu vas demander pardon, mets son secret déjà dehors. Tu as perdu cet homme. Il sera avec toi physiquement, mais il va trouver une deuxième femme. Une femme deuxième qui connaît qui est le mari. C'est pourquoi les deuxièmes bureaux prennent nos maris. Parce que là-bas, personne ne les a enseignés. C'est les démons en elle qui sait que si je la madoure,
il va rester chez moi. Et ne pas venir chez toi pour prendre ton mari. Comme toi, tu penses que l'alliance, c'est gagner la loterie. Madame, l'alliance, garde l'alliance. Il faut garder l'alliance. C'est là que le corps du mari. Mais le cœur du mari est dehors. Le cœur de ton mari est dehors. Là où il est respecté. Nous avons vu 10 pères. Dans quel papa tu as failli? Tu as failli dans quel père? Toi-même tu sais. Tu sais. Tu sais. Tu ne peux pas dire que dans les 10 papas tu n'es pas dedans. Tu ne vas pas dire que dans tous les 10 papas tu as été trouvé vainqueur. Non, ce n'est pas vrai. Commence à prier. Commence à prier. Demande la miséricorde de Dieu pour que tu rentres dans le progrès évident. La première des choses, c'est respecter chaque sorte de père. Non, tu ne peux pas être lecteur de la Bible si ton père, tu ne le connais pas. Tu dois connaître d'où tu viens. D'où tu viens. Tu viens d'où? Un père reste un père. On ne joue pas avec son père. Son père biologique. Son père pasteur. Son père le mari. Toute femme qui ne respecte pas son mari, la malédiction tombe sur ses enfants. Ce sont des enfants qui vont en bénéficier. Il y a des enfants qui vivent la malédiction. C'est leur mère qui a eu la semence de cette malédiction. Je vais partir. Mais Dieu merci, il a voulu que je donne ça. Que je donne ça. Nous cherchons le progrès. Voilà le premier progrès. Prépare déjà ce que tu vas donner à tes parents avant le 31 décembre. Si tu es un enfant de RL, commence à préparer une enveloppe pour que vos parents spirituels puissent dire nous avons des enfants. Lorsque dans la maison d'un pasteur il y a la faim, cette église est maudite. Que Dieu vous bénisse. Papa et maman, merci beaucoup. Merci. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous voulons sans plus tarder passer à la Sainte Seine. Tout aimé pour dire merci à notre Dieu pour cette parole. Et Nzambe, merci parce que tu m'aimes. Olinga mingi yango tindaki liloba. Liloba oye ko kangola eye ko bikisa biso eye ko sunga biso. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, merci pour ta servante, pour cette parole que tu as envoyée ce matin. Anzela ya mosali na yo. C'est vrai que tolingi to progresser. Progrès na biso emonana évident, emonana miso abatu. Tobosanaki makambo ebele me olobeli biso. Esika tokweyisami, Seigneur, tosengi miséricorde na yo. Esika toyebaki te Nzambe yo talisi biso boyebi na yo. Saint-Esprit sunga biso totia yango na misala. Poete tokende liboso na nyonso. Seigneur, topesi yo merci. Pambola mosali na yo. Bakisa lisusu ebele.
na esika oyo ebimaki. Pesa Yesu longue vie. Kokisa posa ya motema na ye. Pe pambola ye na toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec des actions de grâce. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Tokomi na moment ya Sainte-Seine, où ils a dit pe moment ya Mutuya. Nous allons lire une parole dans Jean chapitre 6. Tobandi na verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme les vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Applaudissons la parole de Dieu. Nous allons inviter les hommes de Dieu autour de la table Sainte-Seine. Ils vont prier pour cette table. Ezali pamboli pona biso. Bible ezotalisa biso Yesu ye moko ezali mutu te. Oyo azolia nzoto na ye pe azomela makila na ye, azodemere kati na ye. Ngai pe nazodemere. Azodemere kati na ngai, ngai pe nazodemere kati na ye. Et si tu demeures en Jésus, ozozwa nyonso oyo ya Yesu oyo eza kati na ye. Ozozwa la force de Jésus, ozozwa la victoire de Jésus, ozozwa la vie éternelle qui est en Jésus, ozozwa nyonso oyo ezali ya ye, la bonne santé, ozozwa nyonso oyo ezali ya ye. Tolobi amen. Amen. C'est une recommandation bien-aimée. Tant que tozolia nzoto ya Yesu tozomela makila, kotala te ke basombaki yango na supermarché, komona yango na lolenge wana te, me miso na yo ya molimo emona yango na lolenge mususu. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Makila etangaki ponga na yo tobika. Ba diaconesse, ba diacre bazoleka, bazo partager mais komelana nous te osimbika na loboko tango tokosambela nde na nsima tokopesa ndingisa moko na moko ayeba kozwa lipa ya nkolo amela makila na Yesu. Zala na attitude ya prière bien-aimée. C'est un mystère. Moi personnellement, nasi na viva mystère oyo na bandenge belé. Esika wapi ba maladi mususu ezobika. Esika wapi tozozwa ba makasi ya sika. Tozozwa force ya Jésus. Soki makila ya bakoko na biso, makila ya ba parents na biso, ememelaki biso botutu, mais makila na Yesu ememeli biso bénédiction. Et puis makila wana ezo ganga
koleka makila oyo ezali katina biso. Oh merci Seigneur. Que ton cœur soit disposé. Ce que vous avez na likambo na mutu limbisa po ezala lipamboli ezala malédiction te. Ce que vous avez limbisa te limbisa. Si tu avais un fardeau quelconque, dépose-toi au pied de Jésus. Po ete Yesu wana motema na yo ekoma pepele. Est-ce que mutu nyonso asi azwi? Bandeko baza libanda. Simba Sainte Seine na yo na kati nango ezali na lipa. Fongola. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tout le bisogno so amen. Ozwi lipa. Ole yango. Merci Seigneur pour ton corps. Katina nzoto oyo tozozwa nzoto na yo ezokoma biso. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Tomeli makila na Yesu. Merci pour ton sang. Continue l'alliance Yassika. Merci Jésus pour ton sang qui a été livré pour nous. Le Seigneur nous a aimés comme il n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons ses pains, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de... C'est mon corps, prenez et mangez.
je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur emporte-nous dans son amour. C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, venez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Et Seigneur emporte en homme son. Kumba Mutu Bondela pour cet amour véritable. Un amour insondable, un amour sans intérêt. Il nous a aimés tels que nous sommes. Il n'a pas regardé le nombre de nos fautes. Il n'a pas regardé le nombre de nos péchés. Il n'a pas regardé d'où nous sommes venus. Oh, mais il nous a aimés. Il nous a rachetés par son sang. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour cet amour. Bolingo oyo umela kati na biso. Umela kati na église, kati na mabota. To partager bolingo oyo bisika nyonso tozokende. Oyo te kombo na Yesu ekumisama. Oyo mokili ekokai kosala biso te. Oyo mokili ekokai kopesa biso te. À cause de ton amour ozopesa biso. Yango na topesio merci. Que le nom de Jésus soit élevé. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen.